Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. Encore un scandale à la Sokoda. À la barre, le président du conseil d'administration et son directeur général présumés détourner des fonds destinés à la gestion de la société. Dans ce journal, l'artiste Faustin Soukari fixe l'opinion. La situation de la partie est de la République démocratique du Congo semble préoccuper le Français Macron. À la prise de parole au sommet de G20, il en a parlé. Cela a suscité de réactions de la part du Congolais. Une seule a retenu l'attention de votre rédaction. Vous l'écouterez dans le développement de votre journal. Voilà tout pour la vitrine de votre journal. C'est parti pour le développement. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cette information, la République démocratique du Congo continue à apurer sa dette publique. Selon le rapport sur les états de suivi budgétaire provisoire, le gouvernement de la République a payé 441,7 milliards de francs congolais au titre de la dette publique en capital. Ces montants représentent un taux d'exécution budgétaire de l'ordre de 55,5% par rapport aux prévisions budgétaires annuelles. Ce rapport renseigne qu'à fin octobre 2022, le gouvernement de la République démocratique du Congo a payé 441,7 milliards de francs congolais, soit plus de 219,5 millions de dollars américains au titre de la dette publique en capital. Au cours de cette même période, les prévisions budgétaires arrêtées pour le paiement de la dette publique congolaise sont chiffrées à hauteur de 796,5 milliards de francs congolais, soit plus de 395,8 millions de dollars américains. Comparé aux prévisions budgétaires annuelles initiales, le montant payé représente un taux d'exécution de l'ordre de 55,5%. Pour le seul mois d'octobre 2022, le gouvernement de la République démocratique du Congo a déboursé 9,1 milliards de francs congolais, soit plus de 4 millions de dollars américains pour le paiement de sa créance. S'agissant des bénéfices de ces crédits budgétaires, le même document indique que 5 créanciers ont pu bénéficier de cette enveloppe. Il s'agit du Club de Paris qui a été payé à hauteur de 32 milliards de francs congolais, du Club de Kinshasa qui a été crédité à hauteur de 140 milliards de francs congolais. Le Trésor public a également déboursé 49,5 milliards de francs congolais au titre de la dette multilatérale. La dette sociale a été payée à hauteur de 48 milliards de francs congolais. Le gouvernement de la République a aussi payé 171,2 milliards de francs congolais contre des prévisions budgétaires de l'ordre de 86,6 milliards de francs congolais en faveur de la dette publique commerciale.
Sur les 101 milliards de francs congolais prévus pour le paiement de la dette financière, le rapport sur l'état des suivis budgétaires note que cette ligne n'a connu aucun début d'exécution au cours de la période prise en compte par ce rapport. Pour l'ensemble de l'exercice 2022, le plan d'engagement budgétaire révèle que les crédits budgétaires votés pour le paiement de la dette publique sont de l'ordre de 955,8 milliards de francs congolais, soit 477,9 millions de dollars américains pour l'année 2022 contre 645 milliards de francs congolais, soit 324,9 millions de dollars américains pour l'ensemble de l'année 2021. Le ministère français des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, a condamné ce jeudi 17 novembre la poursuite des combats par le M23, un mouvement rebelle soutenu par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle a aussi appelé le groupe terroriste à se retirer immédiatement de toutes les zones qu'ils occupent. La veille, c'est le président français Emmanuel Macron qui s'est prononcé sur cette question lors du sommet G20. On l'écoute dans cet extrait choisi pour vous par Patrick Lumbala. Ensuite, sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo et les tensions avec le Rwanda. Comme vous le savez, en septembre dernier, j'avais réuni les présidents Kagame et Tshisekedi en marge de l'Assemblée générale sur ce sujet. J'ai reparlé à l'un et à l'autre ces derniers jours et j'ai également parlé au président Ruto. Et je remercie ce dernier pour sa mobilisation et son engagement. Il y a, je crois, un chemin possible, engageant la région sur la base du processus de Nairobi que nous soutenons. Et donc ce que nous sommes en train de faire, c'est en lien étroit avec les Nations Unies et sous l'égide de ces derniers, de permettre le déploiement de forces régionales à grande composante à court terme kenyanes, mais plusieurs puissances de la région ont aussi marqué leur disponibilité pour pouvoir stabiliser plusieurs villes, en particulier Bunagana et quelques autres, et permettre ainsi un retrait des forces en présence, du M23, et surtout pouvoir réengager un processus politique qui doit être la priorité dans le traitement de ces tensions. Je sais pouvoir compter sur l'engagement et du président Kagame et du président Tshisekedi dans cette période, et je veux ici très solennellement remercier le président Ruto pour sa mobilisation politique, mais l'engagement aussi de ses forces, et la France continuera à être aux côtés de ces initiatives. Après la prise de parole du président français Emmanuel Macron au sommet du G20, les réactions de Congolais fusent de partout. La dernière est celle de Yvon Kanda, analyste politique indépendant. D'après lui, c'est un discours flatteur parce qu'il estime que le président Macron a senti que leurs intérêts sont menacés. Il est au micro de Pichunzita. On l'écoute. La réaction de Macron, bon, je dirais, c'est tout à fait normal. Dès lors qu'on constate, tout ça, on constate déjà que les intérêts pour lesquels ils ont toujours misé au regard de leurs différentes entreprises sur place, ici au Congo, en République démocratique du Congo, sont en ballottage. C'est comme ça que Macron devrait s'amener avec un discours comme celui-là, bercer la population, de ne plus continuer avec ce qu'elle avait comme idée sur aller mettre d'ailleurs en sac ou soit carrément solliciter au gouvernement congolais de procéder à la fermeture de l'ambassade. Voilà pourquoi, pour préserver à cela, il fallait s'amener avec un discours comme celui-là, d'ailleurs un discours que moi personnellement je suis en train de qualifier de flatteur. Voilà. Non, la communauté internationale n'a pas changé d'épaule, fusil d'épaule plutôt, elle a simplement maquillé son discours. C'est-à-dire, il nous présente un fond, elle nous présente un fond, une forme très bien, mais les fonds restent toujours celui-là. Les fonds ici, c'est quoi? C'est la partie Est de la République qui est en danger. C'est cette partie Est de la République où du jour au lendemain, la population est tuée. Et quand la population est tuée, c'est une sorte de faire pression au gouvernement congolais de pouvoir libérer cette partie de la République, afin que tous ces méchants-là rentrent par cette partie de la République, aller dépouiller, pas forcément dépouiller, mais aller creuser dans le mine, récupérer ce dont ils ont besoin et amener ailleurs. Donc voilà, je dirais que les fonds restent toujours les mêmes, mais peut-être on a eu à amender seulement la forme.
J'en ai fait allusion au sommaire de votre journal. Le président du conseil d'administration de la Société congolaise des droits d'auteur, SOCODA, et son directeur général sont accusés de manque de transparence dans la gestion de cette coopérative qui gère et protège les œuvres des artistes. Dans ces reportages de Philo Chiloba et Pichunjita, rendus par Patrick Lumbala, l'artiste Faustin Soukari détaille avec précision la situation. Suivez. Des allégations de détournement des fonds à la SOCODA deviennent de plus en plus importantes. Les dernières soupçons remontent au cours de cette semaine. Le directeur général Agu Michel et le président du conseil d'administration Joseph-Roger Mvula Nyokalongo sont accusés d'opacité et de manque de transparence dans la gestion de cette coopérative qui a pour vocation de gérer et protéger les œuvres produites par les artistes congolais. Sur son lieu de travail, Faustin Soukari Lubakwa, dit Elombe, revient sur le flou dans la gestion actuelle de la Société congolaise des droits d'auteur. Nous avons constaté qu'on n'évoluait pas, effectivement, comme vous l'avez dit. Nous avons d'abord pris des mesures conservatoires et avons initié, par la signature du président, Jossar Nyokalongo, un audit externe. Après quoi, nous saurons exactement comment la société est gérée et on va dégager les responsabilités. Ceux qui parlent du détournement, sûrement, se basent sur un document devenu viral sur la toile où on parle d'un détournement effectivement, mais nous, en notre qualité d'administrateur, nous ne pourrons nous prononcer qu'à la fin de l'audit. Nous ne pouvons pas donner un rapport partiel d'une gestion, mais nous allons rendre compte aux ayants droit, aux sociétaires. Nous leur dirons exactement et dans les moindres détails comment la société est gérée. Et cela est parti de notre propre constat, nous, les administrateurs. Notre propre constat qui a abouti à cette enquête interne. Et étant donné que nous ne sommes pas outillés à faire ce travail de manière approfondie et professionnelle, nous avons appelé, comme j'ai dit tantôt, une organisation d'audit externe qui est déjà à pied d'œuvre. Et très bientôt, et vous de la presse, et l'opinion, et les sociétaires sauront exactement qu'est-ce qu'il en est. Bien qu'au cœur des accusations portées contre sa personne, Jossar Nyokalongo n'a pas voulu répondre aux nombreuses sollicitations d'Ecofin Télévision. Après avoir mené plusieurs actions auprès des autorités du pays pour réclamer leurs décomptes finaux, les anciens agents et cadres de l'AC semblent lâcher prise. Au cours d'une interview accordée le mercredi 16 novembre, Léonard Kisembe, ex-agent de la ligne aérienne congolaise, dit remettre leur sort à Dieu contre cette injustice. Il est au micro de Juvette Mbelou et Joe Manana. La situation des agents de l'AC, nous pouvons dire, en étant chrétiens, qu'il n'y a que le bon Dieu. Parce que nous avons fait tout ce que les êtres humains peuvent faire. Nous avons été en sit-in devant le Palais de la Nation 2 fois. Nous sommes allés en sit-in devant la cité de l'OIA, de l'Union africaine. Nous sommes allés en sit-in devant la primature, où d'ailleurs les dossiers se trouvent jusqu'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que les êtres humains peuvent encore faire ? Et nous avons expliqué à tous ceux que nous avons rencontrés, par des mémos, par des explications, que les dossiers de l'AC n'étaient pas un dossier politique. Ce sont des êtres humains qui ont rendu des éminents services pour ce pays. Tous ces, même peut-être les jeunes d'aujourd'hui, ils peuvent se souvenir qu'il y a eu une grande compagnie qu'on a appelée Air Zaïre, qui a fait la fierté de ce pays. Et parmi nous, il y a encore des grands pilotes à l'époque qui ont piloté, qui ont fait la fierté de ce pays, qui ont piloté par exemple les Mohamed Ali quand ils sont venus ici. Pour la première fois, Mohamed Ali a pu voir un pilote noir, alors que pour lui, un pilote qui pouvait piloter un avion mythique comme le DC-10, il n'avait jamais vu ça aux États-Unis. Et il a vu ça ici en République des Zaïre, en République démocratique du Congo. Donc ce sont des gens qui ont rendu des services à la nation. Mais malheureusement, nous ne comprenons pas qu'il n'y a aucune autorité qui jusqu'à maintenant se soucie de la situation des gens-là. Ils sont en train de mourir les uns après les autres. Nous en remontons à Dieu parce que nous avons tout fait qu'un être humain peut faire. Nous avons écrit, nous avons parlé. Dernièrement, nous avons fait une séance de travail avec les collaborateurs très proches du Premier ministre, un des directeurs du Premier ministre. Et nous avions espéré que les dossiers allaient évoluer, mais ça fait 1 mois
que nous attendons et il n'y a toujours pas grand-chose. Quand vous avez travaillé, qu'est-ce qu'on réclame? On réclame un décompte final, on réclame que s'il y a des arriérés de salaire, qu'on trouve comment est-ce qu'on peut vous les payer. C'est tout ce que nous réclamons. On ne réclame rien d'extraordinaire. Parlons à présent autre chose. La tarification élevée de la douane pour ces chiens de race importée, la même situation pour des produits pharmaceutiques utilisés pour leurs soins médicaux, entre autres, entraîne la hausse du coût de la prise en charge médicale de ces animaux domestiques. À Kinshasa, plusieurs familles font usage de ces chiens pour diverses raisons. Olenga Jean-Marie, vétérinaire de son état, donne dans ses reportages de Claude Congo et Sélé Chamala le détail le plus précis. L'animal, et tout particulièrement l'animal de compagnie, n'est plus une chose ou un objet, mais un être vivant à part entière et en tant que tel, bénéficiant notamment de traitements. Ici, il s'agit du chien que l'on appelle communément meilleur ami de l'homme. Ce meilleur ami de l'homme, lorsqu'il est mal entretenu, peut constituer une source de maladie. Voilà pourquoi Dr Olenga Jean-Marie parle ici de produits de traitement de chiens. Nous avons des produits qu'on donne suivant la possibilité du proprio. Il y a des produits les moins chers qui reviennent un peu plus souvent par déclination. Un produit pareil, actuellement sur le marché, tu as à 2-3 $ le mois. Qu'en est-il de son alimentation? Ces vétérinaires expliquent. Vous savez, prendre en charge, le chien demande d'abord, il demande une alimentation particulière, il demande des soins particuliers comme vous l'avez souligné. La prise en charge, pour notre pays, c'est d'abord un niveau social. Le chien, par définition, c'est un carnivore. Soit que vous l'alimentez avec des produits carnés, que ce soit non transformés ou transformés, ce sont des produits qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Pour ce qui est de l'alimentation, ça demande nécessairement un budget au-dessus de la moyenne nationale normale. Ce qui revient à dire que le chien de race, ce n'est pas l'apanage de tout le monde, c'est l'apanage d'une certaine classe sociale. Il s'est de noter qu'un chien de garde non dressé peut constituer un danger permanent, d'où il revient à tout détenteur d'un chien de race de le faire vacciner et éduquer, l'a expliqué, c'est docteur vétérinaire Olenga Jean-Marie. Le Congo est membre. Il n'existe aucune réglementation en matière du coût de la course sur un mototaxi à Kinshasa, assurance faite par le mototaximène qui disent taxer les passagers selon la conjoncture. Un vide d'ailleurs remarquable qui entretient une certaine impunité, relevée justement dans ces reportages signés Grace Luyanga et Joe Manana. Alors que dans certaines villes de la République démocratique du Congo, le coût de la course d'un taxi-moto est réglementé. À Kinshasa, les mototaximens rencontrés assurent qu'ils fixent les prix selon la conjoncture. Qu'il s'agisse d'un embouteillage, d'une certaine tracasserie ou d'un trajet, les mototaximens sont les seuls maîtres à fixer les prix. Pour dire qu'ils remplissent un vide laissé par les ministères provinciaux du transport. Ce qui que l'État a fixé déjà, il y a des taximens, il y a des fixé. Le ministère provincial n'a jamais fixé le prix de la course. On est disposé à appliquer la réglementation de l'État. Mais pour l'instant, il n'y en a aucune. Jusqu'alors, l'État a fixé ce prix fixe, c'était que tout a pris boité. Il y a une variation ezali. On a vu l'État. Variation va prix et comme un esprit. Contrairement à Lubumbashi, ici à Kinshasa, le prix d'une course sur mototaxi n'est pas réglementé. Il faut être vigilant, chaque mototaximène taxe comme bon lui semble. Motif d'inquiétude pour les passagers qui sont les victimes principales de l'inexistence de la réglementation dans ces secteurs où l'impunité demeure le maître mot.
Place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Patrick Lumbala. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue économique, une revue que nous ouvrons avec le bulletin quotidien de l'Agence congolaise de presse qui titre à sa 6e page « Assemblée nationale, le projet de loi sur la réforme des procédures fiscales déclaré recevable ». L'Assemblée nationale a déclaré recevable le projet de loi modifiant et complétant la loi portant réforme des procédures fiscales et celui relatif à l'impôt sur les sociétés et sur les revenus des personnes physiques lors de sa plénière de mardi au Palais du Peuple, fait savoir le journal. L'introduction dans la structure du système fiscal congolais de l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus des personnes physiques appelle à la modification de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, a déclaré le ministre des Finances, fait savoir le journal qui cite le ministre des Finances. L'argentier national a aussi relevé des dispositions particulières introduites dans la loi pour ce qui est des obligations déclaratives. Il s'agit, poursuit le journal, de la déclaration de l'impôt sur les sociétés et celle de l'impôt sur les revenus des personnes physiques, de la déclaration des retenues à la source de l'impôt sur les revenus des personnes physiques, dans les catégories des revenus salariaux et revenus assimilés, des revenus des capitaux mobiliers et des plus-values réalisées, et de la déclaration de prélèvement sur les prestataires des services non résidents. Parmi les dispositions particulières, a-t-il ajouté et poursuit le journal, figure aussi la déclaration de la cotisation exceptionnelle à charge des entreprises employant un personnel expatrié, ainsi que les échéances des souscriptions des différentes déclarations. Le ministre Kazadi, poursuit le journal, a rassuré les députés nationaux de la volonté du gouvernement de la République de réformer la digitalisation du système fiscal qui, a-t-il soutenu, est déjà opérationnel à la Direction générale des douanes et accises et à la Direction générale des impôts, conclut le journal. Poursuivons cette revue avec le quotidien L'Avenir qui titre « Sénat, le projet de loi sur l'activité et le contrôle des établissements de crédit examiné par la commission ECOFIN ». La commission économique et financière du Sénat a travaillé d'arrache-pied afin de présenter son rapport à la plénière de la Chambre haute dont elle avait reçu la mission d'examiner le projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Durant ce délai lui accordé par la plénière, fait savoir le journal, la commission ECOFIN a reçu des explications claires du ministre des Finances, de la gouverneure de la Banque centrale du Congo, des mandataires des régies financières ainsi que de l'Association congolaise des banques en rapport avec le projet de loi initié par le gouvernement de la République. Une fois votée et promulguée par le chef de l'État, poursuit le quotidien, cette loi qui est actuellement examinée en seconde lecture au Sénat va sécuriser non seulement les investissements du secteur banquier, mais aussi les épargnants qui sont souvent victimes des mauvaises pratiques de certains établissements de crédit, conclut le journal. Terminons cette revue avec le quotidien Forum des As qui titre « Le Japon finance les activités de la police des proximités pour 3,8 millions de dollars américains ». Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Aselo Wakoy, était témoin le mardi 15 novembre à la signature de l'échange des notes avec Fabien Samboussi, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations, en vue de la matérialisation du projet de renforcement des activités de la police des proximités en présence de l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, Minami Hiro, fait savoir le journal. Ce projet, poursuit le journal, est financé par le gouvernement du Japon à hauteur de 3,8 millions de dollars américains. Il s'inscrit dans la continuité du renforcement de la coopération bilatérale entre le Japon et la République démocratique du Congo en matière de sécurité. L'ambassadeur de l'Empire du Soleil Levant a insisté sur le fait que la clé de la consolidation de la paix passe essentiellement par le rétablissement de la confiance entre la population et les agents de l'ordre. Monsieur Hiro, poursuit Forum des As, a également martelé que cette confiance est d'autant plus qu'importante au regard du contexte sociopolitique actuel de la RDC. Pour terminer, fait savoir le journal, le diplomate nippon a réitéré l'engagement de son pays de continuer à accompagner les efforts du gouvernement de la RDC dans la réforme du secteur sécuritaire,
qui mérite une attention particulière pour consolider et pérenniser la paix en République démocratique du Congo, conclut le journal. Fin de cette revue économique sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à toi Patrick Lumbala pour cette revue de presse. Avant de conclure complètement cette édition d'information, on va prendre le rappel de titres pour tous ceux-là qui nous ont pris en cours. Encore un scandale à la Sokoda. À la barre, le président du conseil d'administration et son directeur général présumés détournés de fonds destinés à la gestion de la société. Dans ce journal, vous avez suivi l'artiste Faustin Soukari qui a fixé l'opinion quant à ces. La situation de la partie est de la République démocratique du Congo semble préoccuper le Français Macron. À la prise de parole au sommet du G20, il en a parlé. Cela a suscité de réactions de la part de Congolais. Dans ce journal, vous avez suivi la seule qui a retenu l'attention de votre rédaction. C'en est fini pour aujourd'hui, messieurs, dames. Merci de votre attention soutenue à ce journal. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.